Et si tout ce que vous vivez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous êtes, n'était que la projection d'une conscience bien plus vaste? Depuis les temples anciens jusqu'aux laboratoires modernes, une question résonne à travers les âges. L'esprit influence-t-il la matière? Ou plus encore, sommes-nous les créateurs silencieux de notre propre réalité? Dans ce nouvel épisode du Temple de l'éveil, plongeons ensemble dans les profondeurs de l'invisible. Tout commence dans un laboratoire. Des scientifiques envoient des électrons, ces particules minuscules qui composent la matière, vers une plaque percée de 2 fentes. Sans observateur, l'électron se comporte comme une onde. Il passe par les 2 fentes en même temps, créant un motif d'interférence. Mais lorsque l'on observe ce même électron, il se comporte comme une particule. Il choisit une seule fente. Le simple fait d'observer modifie son comportement. Autrement dit, la conscience influence la réalité. Ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la physique quantique. Cette expérience de la double fente, répétée des centaines de fois, continue d'interpeller. La matière, dans ses états les plus subtils, réagit à l'observateur. Cela implique que notre conscience n'est pas passive. Elle interagit, co-crée, influence. Ce que les anciens pressentaient, à travers les rites et les symboles, la science commence à le mesurer. Les sages de l'Égypte, les Grecs, les moines du Tibet, les maîtres hermétistes, tous enseignaient une vérité oubliée. Tout est esprit, l'univers est mental. Cet enseignement, contenu dans le Kybalion, nous amène à la réflexion d'un monde unifié, où le visible n'est que la condensation de l'invisible. Un monde où les pensées, les symboles, les intentions influencent la matière. Les rituels, les temples, les mantras, les offrandes n'étaient pas de simples coutumes. Ils étaient des actes de création, des ponts entre les mondes. La matière était perçue comme vivante, consciente, porteuse d'une énergie subtile que seuls les initiés savaient la manier. Aujourd'hui encore, certains savent que la réalité se façonne de l'intérieur. Les neurosciences montrent que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité. Les athlètes de haut niveau le savent. La visualisation améliore les performances physiques. Les moines bouddhistes en témoignent. La méditation transforme la structure même du cerveau. Mais ce pouvoir va bien au-delà. Prenons l'exemple du docteur Joe Dispenza. Victime d'un accident grave, les médecins lui annoncent qu'il ne pourra plus marcher. Il refuse l'opération et passe plusieurs semaines à visualiser la reconstruction parfaite de sa colonne vertébrale. Quelques mois plus tard, il remarche. Ce n'est pas un miracle, c'est la connexion directe entre l'esprit et la matière. Dans les années 1990, le docteur Masaru Emoto photographie des cristaux d'eau exposés à des mots, des musiques, des intentions. Le résultat est troublant. Les mots d'amour et de paix donnent naissance à des cristaux magnifiques, symétriques. Les mots de haine créent des formes difformes, chaotiques. La matière réagit aux vibrations de la pensée. Dans les études sur la prière, il est démontré que des personnes priant à distance pour des malades ont parfois des effets mesurables sur leur guérison. Les plantes grandissent mieux avec de la musique douce et des paroles bienveillantes. Des électrocardiogrammes montrent une harmonie du cœur quand l'être humain pratique la gratitude. Peu à peu, la frontière entre science et spiritualité s'efface. Et ce que les anciens savaient par intuition, la science le valide, morceau par morceau. Derrière ces phénomènes se cachent des lois éternelles. La loi de résonance, par exemple, affirme que toute vibration attire une vibration similaire. Nos pensées, chargées d'émotions, émettent une fréquence. Et cette fréquence attire à elle des expériences, des personnes, des événements de même nature. Ainsi,
la réalité extérieure devient un miroir de notre monde intérieur. Et plus nous devenons conscients de nos pensées, plus nous reprenons le pouvoir de créer une vie en accord avec notre âme. Alors, que reste-t-il à découvrir, sinon nous-mêmes? La matière n'est pas notre ennemi. Elle est le support de l'esprit, sa prolongation visible. Et dans ce monde où tout semble séparé, il est urgent de se souvenir. Tout est lié. Nos intentions sculptent le réel. Nos émotions modèlent le monde. Notre regard transforme ce qu'il touche. Nous ne sommes pas de simples passagers. Nous sommes les architectes discrets de l'univers. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, offrez-lui un like, abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères du visible et de l'invisible. Et surtout, restez à l'écoute de votre lumière intérieure.